j'ai choisi deux choix, donc soit histoire, maths et SES, ou soit un bac technologique STMG. J'ai choisi mes options, mais je sais pas ce que je veux faire plus tard. Je suis perdue. En plus, je suis pas du tout sûre de mon orientation, donc j'ai un peu mis ça au hasard. Beaucoup de jeunes sont dans le flou concernant leur avenir professionnel. Et à vrai dire, c'est normal, mais il ne faut pas dramatiser parce qu'il y a plein de façons pour trouver de quoi sera fait votre futur métier. Il faut tout d'abord trouver un domaine que vous aimez, dans lequel vous vous projetez. Et pour cela, Madame Dugarret, directrice du lycée Sainte-Marie, n'est pas à court d'idées. Alors, comme vous avez pu l'expérimenter, il y a eu un certain nombre d'actions concernant l'orientation sur toute cette année de seconde. Déjà, vous devez faire un test de positionnement en début d'année pour vous permettre de vous positionner sur le français et les mathématiques. Ensuite, on vous a fait faire un certain nombre de tests d'orientation, le test Info Horizon. Vous avez des sites qui sont à votre disposition, qui ont été mis en place par l'ONICEP et par le rectorat, qui sont seconde 2017-2018, ainsi que Horizon 2021, qui vous permet de choisir un certain nombre de spécialités et d'avoir donc en réponse les secteurs où vous pourrez travailler par rapport à ces spécialités. Donc en allant sur ces différents sites et avec l'aide de vos professeurs principaux qui vous reçoivent, ainsi que les tests d'orientation, ça nous permet déjà de définir des secteurs où vous pourrez vous épanouir. Parce que le but de l'institution, c'est évidemment de vous faire réussir votre bac, mais de vous faire réussir également dans le post-bac. Oui. La deuxième étape est de se renseigner sur le ou les métiers qui vous intéressent. Parce qu'il ne faut pas se limiter à ce que vous connaissez déjà. Il faut se poser les bonnes questions. Les avantages de cette profession, les inconvénients, le genre d'études, le salaire. Alors le mieux pour un élève qui n'a pas tellement d'idées, c'est d'essayer de se référer à ses goûts déjà, ses choix, ce qu'il aime, et puis essayer de s'informer, de faire des forums, des portes ouvertes. En plus des portes ouvertes, il y a des salons de l'étudiant organisés chaque année un peu partout en France. Trouver des idées pour mon orientation post-bac, parce que je n'ai pas encore trop d'idées. Alors, je m'étais déjà renseignée avant, mais ça permet d'avoir des questions, d'avoir les plaquettes et de rencontrer aussi. C'est toujours agréable de parler avec eux. Pour ceux qui sont actuellement en seconde, le choix des spécialités est crucial. C'est ce que vous explique Madame Dugarret. Alors comme vous le savez, il y a une nouvelle réforme qui va entrer en compte cette année. On va demander aux élèves de seconde de choisir des spécialités en plus d'un tronc commun qui est défini pour tous les élèves de première. Sainte-Marie proposera 7 spécialités. Nous aurons donc les mathématiques, les sciences physiques, la SVT, la SES, la littérature étrangère, la philosophie, la géopolitique. Si vous ne savez pas trop quelle spécialité choisir, il y a des sites comme Parcours.io qui vont vous donner des spécialités les mieux adaptées à ce que vous souhaitez faire plus tard. Mais ce n'est pas la seule solution. Et je dirais qu'il faut que déjà il regarde ce qui ne l'intéresse pas du tout, qu'à travers ça il puisse dégager un certain nombre d'options, de spécialités qui ne lui conviendront pas, de regarder un petit peu quels sont ses résultats pour qu'il puisse un petit peu évaluer là où il a des compétences, et puis ensuite regarder les attendus des établissements qui éventuellement pourraient l'intéresser, parce que c'est vraiment le critère majeur maintenant pour le lycée, c'est de savoir qu'est-ce qui va motiver les spécialités par rapport au post-bac. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au programme de vos spécialités afin d'être sûr de votre choix. Nous avons interviewé 2 professeurs qui vont vous renseigner sur les spécialités histoire géopolitique et sciences de la vie et de la terre. Pour la SVT, donc ça dirait toujours 3 thèmes, donc un petit peu de problématiques environnementales, les enjeux contemporains. Vous avez également une grosse partie de génétique. Vous développez la molécule d'ADN, les mutations, les maladies génétiques, et une partie sur l'immunité, le système immunitaire avec l'immunité acquise, l'immunité innée, toutes ces choses-là. Alors après une spécialité SVT, vous pouvez entamer toutes les filières post-bac qui traitent de biologie, la fac, les prépas, les DUT, les études d'infirmiers, toutes ces choses-là. C'est donc une matière nouvelle qui sera prolongée par une classe de terminale dont on n'a pas encore les programmes. Elle semblerait s'intéresser surtout à des thèmes transversaux de l'histoire géo, la notion de frontière. Comment on définit une frontière, qu'est-ce que ça a comme conséquence, avec la notion de puissance, là aussi, comment on peut définir la notion de puissance en histoire, en géographie. Je pense que ça va être les critères un petit peu généraux et transversaux à l'histoire-géographie pour qu'on comprenne bien le monde dans lequel on vit. Alors ça touchera essentiellement tout ce qui va tourner autour du droit, de Sciences Po. On n'a pas encore les attendus de tous les établissements, mais il semblerait que ça sera mis en avant, cette spécialité.
Julien est un ancien élève de l'établissement, il est désormais docteur. Donc Julien, quel a été ton parcours depuis que tu as quitté l'établissement Sainte-Marie ? Après le baccalauréat, je suis rentré en faculté de médecine à l'automne 1987. Après, j'ai fait les 6 années d'études de tronc commun à Clermont et j'ai passé le concours de l'internat de spécialité de gastro-entérologie. Mon associé était tout seul dans son cabinet de gastro-entérologue et il avait trop de travail, il cherchait quelqu'un. Et du coup, il m'a proposé la place. Au départ, je voulais plutôt faire de la chirurgie digestive. Et puis, pendant les études, en fait, j'ai changé. La spécialité de gastro me plaisait bien parce que ça avait un côté quand même technique comme la chirurgie et un côté plus médical, plus cérébral. Voilà. Les chirurgiens ne sont pas tous des imbéciles. La pathologie est variée. J'y trouve toujours de l'intérêt. Et s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est que c'est vous, et seulement vous, qui avez les clés de votre avenir entre vos mains.